On est avec Dom Rambo, Radio Clash, à C'est Diffart, ça. du coup. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer, du coup, ce qu'est Radio Clash? Ouais. Bah, Radio Clash, c'est tout simplement un DJ set, hein. Je suis fan des Clash, c'est pour ça que ça s'appelle Radio Clash, tout simplement. En même temps. Et puis, ben voilà, je brode autour de ça. Donc, bah, c'est ça un peu l'avantage aussi des Clash, c'est que ça peut s'ouvrir sur plein de styles différents. Donc, évidemment, punk rock, moi, la base, c'est le punk rock. Et après, bah, tout ce qui peut graviter ou dériver autour, hein. J'adore aussi le reggae, le ska, enfin, plein de styles qui peuvent aller avec le rap. Donc, je m'initie un petit peu aussi à. Oh, électro, c'est un bien grand mot, mais à des trucs qui sont autour du punk, hein, un peu électropunk, ou alors même un peu rap. Là, je m'ouvre de plus en plus au rap. Mais je suis pas un grand connaisseur, mais forcément, des fois, bah, quand je fais une petite session Radio Clash, eh ben, j'essaye de placer un truc comme ça, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça, on s'en fiche. Moi, tout ce que je peux passer, c'est pour que les gens écoutent et puis passent un bon moment, quoi, tout simplement. Mais je fais toujours que du truc que j'aime, quoi. Je me force pas à mettre des trucs que les gens aimeraient. Voilà. Moi, Tu si te je fais le mets, plaisir. voilà, si je le mets, c'est que j'aime, quoi. Ouais. Même si des fois ça peut paraître bizarre pour des gens qui vont dire ah, putain, c'est nul ça. Bah, toi, t'aimes peut-être pas, mais moi, j'aime bien. Même si ça peut te paraître bizarre, mais genre ce soir, j'ai prévu des petits trucs que j'ai jamais passés. Voilà, donc, On verra bien que je passerai ouais, peut-être ou pas, parce que en exclusivité, j'en ai du coup. amené une palanquée, comme on dit chez nous. Ok. Donc la question est en rapport avec ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui t'a influencé musicalement, à part les Clash, bien Ouais, ouais, évidemment, ouais. et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment-là? Ouais, waouh. Eh ben, sans te mentir, ce que j'écoute en ce moment, et c'est ça que j'ai emmené, c'est Bad Bunny. Ah oui, effectivement. Ouais, tu vois, Ok. voilà, pour le truc. Je sais pas, c'est Ouais, un artiste que j'aime bien, et puis bah, ce qui me plaît aussi, bah, c'est le message politique qu'il y a aussi derrière. ouais, bien Donc évidemment. ça me parle, quoi. Après, la zik, bah, en fait, alors, au début, tu as l'impression, tu crois que c'est du rap, mais si tu écoutes Bad Bunny, c'est pas. Enfin, moi, j'appelle pas ça du rap, c'est plus que du rap. C'est peut-être un rappeur, mais voilà, C'est politisé, les quoi. racines portoricaines, la musique Mm. portoricaine à fond, quoi. Donc c'est du soleil, c'est un peu tout ça, quoi. Donc c'est ce que j'aime bien dans ce truc-là. Après, je dis, c'est ce que j'écoute un petit peu en ce moment. C'est vraiment pas mon. Je suis pas fan, je suis pas. Mais je trouve ça fun. Et bah, évidemment, voilà, le petit message qu'il y a derrière, ça me plaît. Et c'est ce qui peut être en lien aussi, justement, avec Clash, Radio Clash. Après, Mm. mes influences à moi premières, on va dire que c'est le punk français, quoi, le rock alternatif même français. C'est-à-dire que j'ai plongé dedans les deux pieds, les deux mains à l'adolescence, quoi, à 14-15 ans, avec la découverte de Ludwig. Ah, Et oui. puis, et c'est vraiment ouais, le truc qui m'a emmené au rock alternatif et au punk et au ska et enfin, tout ce qu'il y a derrière, c'était la découverte de Ludwig. Un truc, t'écoutes pas ça, et puis d'un coup t'écoutes ça, tu te dis c'est quoi cet ovni, quoi. Ouh là là, ben forcément, à 14 ans tu fais le compte, et puis tu t'aimes l'énergie et tout ça. Et puis ben, après, il y a eu toute une ribambelle, justement. Moi, quand j'ai commencé à écouter vraiment de la zik, pour moi, c'était cette époque-là, fin des années 90, fin des années 80, début 90, où c'était vraiment le rock alternatif, avec les satellites, des trucs comme ça, des trucs qui sont hyper ouverts, en fait, Mm. musicalement, il y a des cuivres. Et puis après, ça m'a emmené un peu plus sur le punk rock. Et c'est vraiment plus tard que je me suis un peu plus penché sur l'histoire en sens large du punk rock avec la découverte des Clash, mais ça, c'était vraiment bien après, quoi. Et je sais qu'il y a des gens plus ou moins de ma génération qui ont commencé par les Berus. Moi, les Berus, je les ai découverts beaucoup après, quoi, en fait. Moi, c'est vraiment Ludwig. Ludwig, et ça jouait, et on commençait à aller en concert, on allait voir les Ludwig. Les Berus, c'était déjà terminé. Oui. Mais les Berus, je m'y suis mis après. Alors, je ne suis pas un fan, mais c'est forcément un groupe incontournable pour la scène française, etc. Mais après, de fil en aiguille, on découvre toutes les facettes du punk, le ska punk, etc. Puis après, ça nous ouvre plein de portes, et c'est ça que je trouve cool dans la zik, quoi. Puis Radio Clash essaye de recréer un peu cet esprit-là, hein. Donc aujourd'hui, ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais là, c'est un peu expérimental, on verra bien. Et du coup, à chaque fois, tes sets, ils sont que sur vinyle. Ah oui, par contre, ouais. Moi, Radio Clash, ça a toujours été depuis le début. Première fois, c'était dans un bar à Moléon, et c'était vinyle. Avant Radio Clash, je faisais un truc à deux avec un pote de Saint-Homme. C'était Dr Bougalou.
Dr Bougalou, Jesus Pacientes. Et là, on mélangeait parce on avait plein de sons, mais des fois on passait du CD. On emmenait la platine CD, ça existait ça, à cette époque-là. Et puis après, on a fait un peu de numérique. Et puis, mais on emmenait tout le temps au moins une platine aussi, parce qu'il y avait des trucs qu'on avait. Donc ça jonglait un petit peu sur le CD, le MP3, puis le vinyle. Mais après, quand je l'ai fait tout seul, parce que en fait, le concept de Bougalou, c'est moi, je faisais la gestion du son, et Chris, mon pote, lui, il animait, quoi. Donc il incarnait vraiment un personnage, et c'était lui le docteur Bougalou. Et puis il y avait plein de conneries. Il fallait une blouse blanche, et il préparait des seringues avec de l'alcool dedans, et puis il allait voir le public, et puis on faisait danser tout le monde, quoi. On a fait quelques dates avec Chris et puis Dr Bougalou. On est allé en Belgique, on est allé à Nancy et tout ça. Cool. On tournait avec la clique des Grayuteurs, quoi, avec les Scorsonnaires, Yuka et tout ça, quoi. Et après, quand j'ai commencé à faire juste mon truc Radio Clash, je me suis dit, allez, je vais faire un truc autour des Clash. Et là, je me suis dit, par contre, c'est 100% vinyle. Mais à chaque fois que j'ai fait, c'était... Donc, tu as démarré il y a longtemps, Radio Clash, là? Ouais, j'en sais rien. Je dirais 2003, 4, 5, vers là. Ah ouais? Ouais, je te dis. Quand même. Je crois que la première fois que j'ai fait Radio Clash, c'était quand on a fait venir Sonic Boom 6 dans un bar à Moléon. Et c'était cette époque-là, à peu près, 2005, on va dire, grossièrement. Grossièrement, 2005, 6 ou un truc comme ça. Et quand tu achètes des vinyles, tu les penses pour Radio Clash ou Ouais. tu les penses d'abord pour toi? Les deux. Les deux, mais il y a plein de vinyles que j'achète pour un morceau que je sais que je vais passer à une soirée ou un truc comme ça, quoi. Ça c'est clair. Mais évidemment, c'est pour moi, mais il y a toujours cette petite idée de « Ah, celui-là, ça pourrait le faire ». Quand c'est des trucs que je connais ou que je connais le morceau. Après, forcément, des fois, on achète des vinyles, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Puis dans le vinyle, il y a un titre Une pépite. Tu dois avoir une belle collecte là maintenant. Ouais, oui, mais je suis pas non plus un... Enfin, j'en achète, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu compulsifs et tout ça, mais je sélectionne vraiment, quoi. Ouais. J'achète pas n'importe quoi, entre guillemets, mais je me gère, quoi. C'est pas... Ouais. Parce que c'est un tarif aussi, hein. Puis c'est chiant d'avoir plein de trucs que tu n'écoutes pas, quoi. Alors dans l'eau, il y en a, mais plus t'en as, moins t'en écoutes aussi, quoi. C'est ça. Proportionnellement, c'est... Du coup, tu adaptes tes sets en fonction des groupes, j'imagine, dans la soirée. Voilà, si c'est une soirée punk, je sais c'est un peu ma spécialité, donc ça, je sais ce qui marche. Et genre là, ce soir, je pars un peu dans l'inconnu, parce qu'on est sur des styles un peu électro-punk, électro-clash. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le public, ça va être quoi le public? Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Mais bon, c'est toujours le même problème, quoi, parce que quand tu fais trop pour le public, tu te perds toi, et puis t'as moins... Après j'essaie, je ferai ce qu'on va. Il y a vraiment un titre qui revient régulièrement. Il y en a plusieurs, il y a des incontournables. Oui. Déjà, généralement, je commence toujours le set avec le titre Radio Clash, des Radio Clash. Forcément. Ça, c'est l'intro, qu'on va dire. Et puis après, les trucs qui marchent toujours partout, c'est Interrupters, par exemple. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ça fait partie des grands classiques. Après, dans le rock alternatif français, ce que je vais pas trop mettre, je pense, ce soir, mais je passe toujours du Garçon Boucher. Moi, je suis grand fan des Garçons Boucher. C'est un petit peu tout ça, Ludwig et tout ça. J'en ai emmené ce soir, mais tu vois, c'est pas sûr que je les passe ce soir, quoi. Ah, t'as pas déjà dans ta tête? Non, mais non, j'en ai emmené plein. Okay. Cette semaine, j'ai fait justement essayer des nouveaux trucs. Sélection. J'ai un truc qui sera très bien. Et du coup, t'as pas une setlist? Tu te dis, tiens, je vais sortir la soirée, je vais sortir ce vinyle, quoi. Je l'ai fait des fois, où j'avais même carrément, tu sais, comme un groupe, tu fais en 1, je passe ça, en 2, je passe ça, etc. Ça, je l'ai fait, mais je le fais plus depuis un moment. Okay. Et je préfère en emmener plus. Et puis, alors par contre, c'est du temps, puis c'est de... Pendant le morceau, tu réfléchis à l'autre, puis tu trifouilles les trucs, et puis des fois tu te plantes, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous à la rigueur. Je suis amateur, on m'attend pas au tournant, ou alors s'ils veulent, je m'en fous. Mais voilà, c'est pour ça que ce soir, ça va être free. Ok. Merci à toi, Dom. Merci, merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Continuez, les gars. Salut.